Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi 14 je crois, 14 août, un truc comme ça. C'est vrai qu'en ce moment je ne fais pas de devis, rien du tout, donc je fais pas trop de paperasse. Ce qui fait que niveau jour, je sais qu'on est lundi, mais niveau jour, le combien on est, j'avoue que j'ai un peu de mal en ce moment. Mais donc oui, là il est 16h, j'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. D'ailleurs, petite nouveauté, alors nouveauté... C'est une nouveauté pour moi aujourd'hui, pour vous ça fera je crois bien 2 semaines, quelque chose comme ça. Mais j'ai décidé de changer le nom de la chaîne et de l'appeler le cottage de Juliette. Parce que c'est vrai qu'avant ça s'appelait l'empreinte de Juliette et c'était du coup très lié à mon compte Instagram coloriage. Sauf que il se trouve que je ne poste en tout cas pour le moment plus rien sur l'empreinte de Juliette. Je dis pas que ça reviendra, d'ailleurs j'ai eu la question sous mon vlog, pas celui que vous avez vu, celui d'encore avant, quand est-ce que je reprendrai le coloriage. Donc du coup je sais que ça, c'est pas la première fois qu'on me pose la question. Écoutez, pour l'instant l'envie n'y est pas et je vous avoue qu'avant j'étais très frustrée quand j'avais une panne colo, je me prenais beaucoup la tête sur ça. Maintenant vraiment j'écoute mes envies, si j'ai envie de colorier je fais du coloriage, si j'ai envie plutôt de faire du DP je fais du DP, si j'ai envie de prendre plus de temps pour les lectures je prends plus de temps pour les lectures. J'essaie vraiment de m'écouter et d'écouter mes envies et de pas culpabiliser, et vraiment je vous invite à faire la même chose, mais que ce soit avec le coloriage, avec le DP ou avec la lecture. Si vous n'avez pas envie, ne vous forcez pas, c'est vraiment des passions et ça serait bête de se forcer à faire une passion, hein. Le but c'est de nous détendre, c'est de nous permettre de nous évader. Donc faut vraiment pas se prendre la tête avec ça. Je vous le dis parce que moi ça m'a fallu du temps, il m'a vraiment fallu du temps pour comprendre ça. C'est vrai que même il y a encore pas si longtemps, s'il y a un soir où je lisais pas, je culpabilisais. Si je coloriais pas, je culpabilisais. Maintenant j'essaie vraiment de prendre le temps et d'écouter mes envies. Donc du coup je ne sais pas si ça reviendra, quand ça reviendra. Enfin il y a de grandes chances pour que ça revienne. Vous savez, moi c'est vraiment par période en fait. Il y a des périodes où je vais être plus d'épée, des périodes où je vais être plus lecture. Généralement l'été je suis plus d'épée que coloriage, donc écoutez, pour l'instant c'est le DP. Et puis c'est vrai qu'au fil du temps, comparé à quand j'ai commencé le coloriage en 2019-2020 je ne sais plus, eh bien j'ai moins de temps. Voilà, c'est une fatalité entre mon chien, le fait que maintenant je n'habite plus chez mes parents, donc j'ai déjà toute la charge de tenir un foyer, hein. Enfin foyer où il n'y a que moi et Saïka, mais je pouvais genre les lessives, faire à manger, enfin les lessives je m'en occupais chez mes parents, ménage aussi, là j'ai faire à manger, puisque j'ai Saïka qui me prend minimum 3 heures, enfin juste les sorties, ça me prend bien 3 heures de ma journée, donc fatalement j'ai de moins en moins de temps pour le coloriage vu qu'il y a Saïka, que maintenant j'habite chez moi, que aussi j'ai ma charge de travail qui a augmenté entre temps. Donc voilà, c'est vrai que du coup j'ai moins de temps pour mes passions, mais du coup faut faire des choix. Donc voilà, pour répondre à cette petite question. Sinon, autre nouveauté, j'ai pris la décision d'ouvrir un compte Instagram sur la lecture, parce que c'est vrai que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Je pense que vous le voyez, je lis beaucoup, j'achète beaucoup de livres et j'avais vraiment envie d'avoir un endroit spécifique à la lecture pour pouvoir échanger et partager avec vous. C'est vrai que j'aime beaucoup parler de lecture avec vous, que ce soit en commentaire ou sur Instagram, et là j'avais vraiment envie d'avoir un petit endroit moi dédié pour ça, pour pouvoir vraiment échanger avec vous en fait, pour qu'on puisse parler de lecture, etc. Peut-être, je ne sais pas, faut que je vois en fait si ça intéresserait du monde. Je me demande si j'ouvrirai pas, alors ce sera pas tout de suite, ce sera vraiment pour la rentrée quand je rentrerai de vacances, ouvrir un Discord où on se ferait des lectures communes. Voilà, je ne sais pas si ça intéresserait des gens, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais donc voilà, alors là à l'heure actuelle j'ai commencé à prendre des photos, etc. Mais j'ai un petit doute sur le nom que je veux donner à mon compte. Je vous le donnerai dans ce vlog-ci. Mais donc du coup, aujourd'hui, j'ai monté ma vidéo et j'ai aussi, et c'est ce qui m'a pris une grosse partie de la journée, une grosse partie de ma journée de travail, mis tout sur mon site internet. En fait, toute la nouvelle collection, je l'ai mise sur le site. Donc c'est énormément de choses à paramétrer. Surtout qu'il va y avoir une nouveauté. Voilà, je vous le dis dans ce vlog, mais vous pourrez vous procurer des fonds d'écran, voilà, télécharger des fonds d'écran. Voilà, je me dis que c'est vraiment des choses qui seront du coup à moindre coût, en plus il n'y a pas les frais d'expédition, donc je me dis voilà, si peut-être que vous ça vous fera envie d'avoir un petit fond d'écran. Et puis pour les gens qui veulent me soutenir mais qui n'ont pas forcément des milliers, des cents à dépenser, je me dis que ça peut être un bon compromis, voilà, parce que je peux comprendre que tout le monde n'ait pas les sous
pour dépenser de l'argent dans des illustrations. Voilà, je le comprends totalement. Mais comme ça, si jamais vous avez quand même envie de me soutenir, vous aurez cette petite possibilité-là. Et donc c'était pas mal de nouvelles choses à paramétrer parce que jusque-là, je n'avais jamais créé de contenu à télécharger sur ma boutique. Donc du coup, j'ai dû me renseigner pour comment on fait pour que dès que vous payez, vous puissiez tout de suite avoir quelque chose à télécharger. Enfin voilà, c'était tout un micmac. Donc ça a pris une bonne partie de ma journée. Ensuite, je suis partie promener Saïka avec ma maman. Très très chouette, elle fait le pont en fait vu que demain c'est férié, donc elle travaille pas ni aujourd'hui ni demain, donc ça c'est très sympa. Et puis voilà, et puis là j'ai été comme je l'ai dit promener Saïka, j'ai embarqué 2 livres avec moi, j'en ai profité que ma maman était libre aujourd'hui pour qu'elle puisse me prendre en photo, parce que j'ai vraiment envie d'avoir des photos sur mon compte de lecture, aussi bien en extérieur, aussi bien avec moi dessus que juste des livres, que juste avec un petit décor chez moi. Donc voilà ce que j'ai fait de ma journée. Là il est 16h30, quelque chose comme ça. Et bien écoutez, je vais aller me doucher, je vais aller me démaquiller. Déjà me démaquiller, après me doucher c'est mieux. Et puis je vais faire un peu de DP et ça va être très très cool. Demain du coup c'est une journée 100% création de contenu pour la boutique. Et du coup j'en profiterai d'avoir sorti tout mon bazar pour faire des photos de livres. Mais notamment, j'ai vraiment envie de faire des reels, des reels, ouais, des réels, des reels, prenez ça comme vous voulez. Mais je vous avoue que j'en ai jamais fait, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je suis une vieille personne, je crois, parce que tout le monde sait comment faire des réels. Ma maman sait très bien faire des réels, elle l'en fait pour son compte pro. Moi je ne sais pas, donc je vais me pencher sur ça demain pour vous présenter un petit peu ma nouvelle collection. Pareil, j'ai envie de vous faire une petite vidéo en musique pour vous présenter l'entièreté de ma collection sur YouTube. Donc notamment, je vous ai déjà montré les marque-pages, mais je ne vous ai pas encore montré les illustrations. Là, je les ai imprimées en format A5, mais elles seront disponibles également en format A6 et A4. Mais là, pour les montrer, je les montrerai en format A5. Et les stickers, ça, je vous les ai montrés. Et du coup les fonds d'écran je pourrais pas vous les montrer en vidéo mais vous les verrez sur mon site. Donc voilà le programme de demain, plus après tout ce qui est retouche. Alors pour le coup pour mon compte Instagram en fait j'aime bien que tout soit cohérent en fait au niveau de mon feed, donc feed, voilà je vais y arriver. Donc je retouche la lumière pour qu'il y ait la même lumière sur toutes les photos, mais c'est les seules retouches que je fais, hein. Donc voilà un petit peu. Et ensuite mercredi, j'aurai toute la journée, je vais la consacrer à du job pour des clients et j'ai pas mal de choses à faire. Et ensuite, jeudi, dans mon idéal, j'aimerais bien me dire, j'arrête de bosser mercredi soir, et jeudi, vendredi et samedi, je suis en vacances. Même si j'aurai ce vlog à monter vendredi. Et donc du coup, voilà, comme ça, j'ai toute la journée de samedi pour me consacrer à la préparation de mon sac de voyage, plus les affaires de Saïka également. Plus le samedi, il va falloir que je la dépense bien comme il faut parce qu'on a quand même 7 heures de route. Donc voilà un petit peu le programme de la semaine. Et puis voilà, sinon niveau réception, écoutez, je pense que je vais me commander la suite du livre que je suis actuellement en train de lire. Il s'agit du Trône des 7 îles. Du Trône des 7 îles, le tome 1, et j'aime beaucoup ma lecture, donc je pense que je vais me prendre le tome 2. Alors je me suis fixé un objectif, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si samedi quand j'ai préparé mon sac et que je vais glisser les livres que je voudrais lire et que je voudrais emmener, ce sera toujours le cas, mais pour l'instant j'aimerais bien en fait emmener que des suites de saga pour profiter en fait de mes 3 semaines de vacances, pour dégommer en fait des suites de saga et être à jour. Je ne sais pas si je serai toujours dans cette optique là quand je vais préparer mon sac, mais c'est mon envie. Et vu que le Trône des 7 îles c'est une duologie, je me dis que ça serait bien que je prenne le tome 2 et que je le lise en vacances, comme ça la saga est terminée et ça serait vraiment très chouette. Voilà un petit peu pour le programme de la semaine. Et puis voilà, sinon ici niveau réception, j'ai une très grosse réception. Très grosse, qui a coûté assez cher, hein, on va pas se mentir. Je vous disais il y a quelques temps, il y a quelques vlogs de ça, que j'avais un gros problème avec mon téléphone, notamment déjà vous vous en rendez compte quand je pense, enfin moi en tout cas je le vois, mais quand je filme le son est vraiment pas terrible, je le vois, et c'est surtout qu'en fait encore là ça va quand je filme, mais quand je passe un appel on ne m'entend pas, c'est tout taché etc, ce qui fait que j'ai toujours mes écouteurs en fait juste à côté pour si jamais on m'appelle pour mettre mes écouteurs, pour avoir le micro de mes écouteurs. Et donc vous comprendrez bien que c'est un gros souci. Et donc j'avais été voir pour le faire réparer et ça me coûtait je crois 270 €. Donc quasiment le prix du téléphone vu que moi je les prends en reconditionné. Ce qui fait que j'ai commandé un nouveau téléphone, voilà, une grosse dépense qui n'était pas forcément prévue parce que je ne vous cache pas que pour moi dans ma tête réparer mon téléphone me coûterait bien moins cher, donc j'avais pas prévu de changer de téléphone.
enfin du moins pas tout de suite, donc enfin pas tant qu'il serait totalement HS quoi. Mais donc du coup voilà, je vais pas payer 270 € pour un téléphone, sachant que après voilà, enfin généralement ce que je change aussi c'est la batterie. Si la batterie me lâche dans quelques temps, bah, ça voudra dire 50 €. Donc non, j'ai préféré en prendre un nouveau. Sauf que le truc c'est que avec le jour férié, ce n'est même pas sûr que je le reçoive à temps avant que je parte en vacances. Alors vous inquiétez pas, si jamais il arrive après, c'est pas bien grave. Mon petit frère ira le chercher puisque mon petit frère travaille cet été. Ce qui fait qu'il nous rejoindra quelques temps après que nous on parte, mais dans ce cas-là, il ira le chercher et il me le ramènera en vacances. Donc voilà aussi pour la grosse réception, mais qui vous, j'allais dire, ne va pas vous changer grand-chose. Mais si, j'espère du coup avoir une meilleure qualité, du coup photo aussi, vidéo et le son surtout. C'est vraiment ça qui me dérange le plus sur mon téléphone actuel. Et encore, je vous dis, c'est pas le plus dérangeant pour filmer, c'est vraiment quand j'ai des appels. Donc voilà. Et sinon oui, j'aimerais bien upgrader encore plus, j'aimerais bien m'acheter une caméra. Mais bon, je pense que vous comprendrez que déjà un téléphone, ça coûte bonbon. Donc je vais pas m'acheter une caméra tout de suite quoi, ça attendra plusieurs mois je pense. Mais donc voilà pour les news de cette semaine. Écoutez, je vais pas blablater plus longtemps, ça fait quand même 10 minutes que je vous parle. Donc je vais aller prendre ma douche et je vous retrouverai plus tard. Je vous retrouve, on est... Oh, ça me stresse, je viens de voir que j'ai une petite bosse. C'est pas grave, vous allez vous accoutumer de cette petite bosse et moi aussi par la même occasion. Ça m'a stressé, j'ai allumé la caméra, j'ai vu ça. C'est pas grave, bref, je vous retrouve, on est mercredi, il est 17 h. Je suis plus trop rouge, ça va, parce que je viens de me taper toute ma ville à pied, ce qui fait que je suis un petit peu à bout de souffle, surtout qu'il fait très très chaud aujourd'hui. Depuis hier, je n'ai pas arrêté de travailler dans tous les sens, donc c'est pour ça que je vous reprends que maintenant. Hier, j'ai créé pas mal de contenu pour mon compte dédié au livre. D'ailleurs, je l'ai créé, ça y est, ça s'appelle les lectures du cottage. C'est tout attaché et vous aurez de toute façon l'appellation en barre d'infos. Et donc du coup hier j'ai retouché des photos, j'ai créé des petits réels, notamment pour la boutique aussi également, parce que je vous l'ai dit, je voulais vous faire une jolie petite vidéo pour vous présenter la collection. Et donc du coup j'en ai fait une pour YouTube, une pour Instagram. Celle sur YouTube, elle sortira le jour de la sortie de la collection, donc le 11 septembre à 18 h. Voilà, la collection sortira à 18 h ce jour-là. Je publierai la vidéo pour vous présenter toutes mes petites illustrations en même temps en fait, comme ça vous pourrez voir ça. Et c'est vrai que oui, je vous ai montré les marque-pages et les stickers, mais je ne vous ai pas montré les illustrations papier qui seront disponibles en A4, A5 et A6, voilà, comme d'habitude, comme la fois précédente. Il n'y a qu'un seul truc que je ne vous ai pas montré dans cette vidéo parce que je ne voyais pas trop comment vous le montrer, mais j'ai aussi créé des petits fonds d'écran, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit, il me semble. Et donc du coup voilà, c'est un contenu à télécharger, donc je ne pouvais pas vous le montrer comme ça en vidéo. Mais donc voilà ce que j'ai fait hier. Je suis allée me promener aussi en forêt avec Saïka. Et écoutez, je crois que la maîtresse est aussi agile que son chien, puisque je me suis rétamée de tout mon long par terre. Voilà, je me suis bien rétamée, donc je me suis bien fait mal. J'ai des bleus de partout, mais c'est pas grave. Écoutez, je me suis fait un croche-patte avec une branche. Voilà, mais écoutez, je suis tout aussi agile que mon chien, c'est comme ça. Donc je me suis fait bien mal, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Et puis aujourd'hui, pareil, j'ai retouché des photos. J'avais pas mal de choses à faire sur mon ordi. Ensuite, je suis allée promener Saïka en forêt avec mon papa. Je vous ai fait des petites images. J'en ai profité pour prendre en photo les livres que j'ai terminés hier soir, dont je vais vous parler juste après. Et après, j'avais une galère administrative à régler. C'est pour ça que je me suis tapé toute ma ville à pied. Je suis allée loin, je suis allée très très loin. Mais bon, au moins c'est réglé, c'est fait. Je peux partir en vacances tranquille. Par contre, vu qu'une galère n'arrive jamais seule, je me suis rendu compte par la même occasion que ma carte d'identité n'est plus valable depuis mars. Et je vous avoue que je me sers jamais de ma carte d'identité. Donc je m'en étais pas rendu compte, mais oui, elle est plus valable du tout. Donc c'est pas grave, j'ai d'autres papiers pour prouver mon identité. Mais bon, du coup, il faut que je prenne rendez-vous. Je crois que je peux le faire en ligne. Il faut que je prenne rendez-vous pour refaire ma carte. Donc voilà, et donc là je viens juste de me poser, il est 17 h. Je vous avoue que je suis cassée, je n'en peux plus, mais voilà,
tout ça est fait. Et donc du coup je viens vous parler de ma nouvelle lecture, enfin maintenant je suis fatiguée donc ça risque d'être un petit peu le bazar dans ce rush. Mais oui, je viens vous parler de ma dernière lecture que j'ai terminée aujourd'hui, enfin aujourd'hui non, hier, je vous ai dit, ça va être compliqué. Mais donc il s'agit du Trône des 7 îles de Adeline Grace, le tome 1. J'ai le tome 2 qui devrait arriver aujourd'hui, mais ça m'inquiète un peu parce que c'est un livreur. Je vous dis, il y a 2 livreurs, les livreurs Amazon et les livreurs colis privés. À chaque fois, c'est une galère, j'ai tout le temps des galères avec eux, donc j'espère que ça va le faire. Mais bon, là, ça m'inquiète un peu parce qu'il devrait arriver aujourd'hui. Il est déjà 17h et d'habitude, ils arrivent plutôt vers 14-15h. Donc bon, à voir. J'ai vérifié en rentrant, il n'est pas dans ma boîte aux lettres. Donc bon, si jamais ça arrive trop tard, je vous les ouvrirai demain. Mais donc, j'ai terminé ce tome 1. Vous vous doutez que si j'ai commandé le tome 2, c'est que j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas, le résumé est assez complexe, donc je ne vais pas m'hasarder à vous le faire de tête. Donc je vais vous le lire. Dans un royaume troublé par les secrets et la trahison où le danger rôde sous la mer, une princesse va devoir se battre pour revendiquer son trône avant que tout ne soit perdu. C'est le grand jour pour la princesse Amora, fille unique de la famille Montara qui dirige le royaume de Visida. Elle va devoir asseoir sa position d'héritière du trône en effectuant une démonstration de sa magie devant son peuple. Mais quand le rite de passage tourne au désastre, la jeune femme est forcée de fuir. Elle va alors faire la rencontre de Bastian, un mystérieux pirate avec lequel elle va passer un marché. Ensemble, ils vont parcourir les mers du royaume, pleines de merveilles et de dangers, avec pour objectif de stopper l'émergence d'une nouvelle magie destructrice. Pour la vaincre, Amora devra affronter des monstres légendaires, croiser le chemin d'une sirène redoutable et même gérer un passager inattendu. Si elle échoue, elle mettra en péril le destin de Visida et perdra la couronne des 7 îles à tout jamais. Donc c'est un résumé très prometteur. Alors vous savez, il y a quelques temps, j'ai lu La fille du roi pirate. C'était une première pour moi, les fantaisies pirates, les fantaisies maritimes. Je n'en avais jamais lu et je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé La fille du roi pirate, même si j'avais trouvé quelques défauts, notamment que ça allait un peu vite, qu'il y avait quelques longueurs et surtout qu'il y avait une grosse partie du roman en fait qui était dédiée à une romance enemies to lover. Mais malgré tout, l'ambiance du livre, cette ambiance on va dire sur un bateau en pleine mer et tout, m'avait beaucoup plu. Et écoutez, maintenant que j'ai lu celui-là, je vous recommande, alors sauf si vous êtes des très grands fans de romance, partez plutôt sur La fille du roi pirate. Mais sinon, si vous êtes comme moi, que vous êtes plus hypé par les quêtes, par tout ça, je vous conseille, mais alors nettement plus, Le Trône des 7 îles. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc comme vous voyez, on va suivre cette princesse voilà, qui va devoir faire plein de choses pour sauver son royaume et qui donc va devoir s'aventurer sur un bateau. Et donc on est totalement immergé dans cette ambiance. Alors moins pirate, là c'est beaucoup moins pirate, enfin je veux dire on ne retrouve pas du tout l'ambiance comme j'avais pu retrouver sur La fille du roi pirate. Je vous avais dit que j'avais beaucoup retrouvé cette ambiance un peu pirate des Caraïbes et tout. Là on n'est pas du tout là-dessus, le pirate, on peut dire c'est pas un méchant, ils vont pas partir à l'abordage de bateaux etc. Mais par contre au niveau fantasy, maritime, tout ça, c'est très bien développé, la magie est très bien développée là-dedans, c'était trop bien. Alors on peut le voir arriver, un pirate, une princesse, la romance ne prend que très peu de place. Je crois que c'est même pas 10% du roman. Donc vous le savez, moi ça me va très bien. Peut-être qu'elle sera développée un petit peu plus dans le tome 2, c'est une possibilité. Je pense que ce sera le cas vu comment est construite l'histoire. Je pense qu'elle prendra un petit peu plus de place dans le tome 2. Mais si c'est léger, ça m'ira très bien. Les quêtes sont vraiment trop bien, c'est très bien rythmé. Tout le long du roman, on a des rebondissements, on apprend des nouvelles choses. Donc vraiment, c'était très bien. Je vous le conseille à 2000% si vous voulez un livre. Alors, on arrive à la fin de l'été, mais il fait encore très beau et il y a encore des fortes chaleurs. Donc si vraiment vous voulez voyager dans un univers marin avec des sirènes, avec de la fantaisie maritime, je vous le conseille à 2000%. En tout cas, pour moi, ça l'a fait vraiment. J'ai hâte de lire le tome 2, c'est sûr qu'il va m'accompagner en vacances, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment envie de clôturer cette saga cet été, puisque, si je ne dis pas de bêtises, c'est une duologie, donc au moins ça sera classé pour ces vacances-là, et vraiment non, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille à 2000% encore une fois, donc voilà. Bref, voilà pour cette lecture. Du coup, là, ce que je vais lire, je n'ai aucune idée de ce que je vais lire, mais vraiment pas du tout. Sachant que je me dis, vu comme je fatigue le soir en ce moment, la lecture que je vais prendre là, ce sera très certainement une lecture que je vais embarquer avec moi en vacances. Donc j'hésite à prendre une suite de sagas dès maintenant pour continuer mon objectif de finir des sagas ou du moins de les avancer durant mes 3 semaines de vacances. Donc c'est sûrement ce que je vais faire. Maintenant, sur quelle saga je vais me diriger, ça je n'en ai alors pas la moindre idée.
Sinon hier pendant le soir, pendant que je regardais la télé juste après manger, je me suis créé un compte sur Nextory. J'ai profité, hein, vous savez, généralement il y a beaucoup de créatrices de contenu littéraire qui ont des liens de parrainage avec lesquels on peut avoir 45 jours gratuits, donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup j'ai mis pas mal de petits livres dans mes favoris, notamment il y a Rose éternelle que j'aimerais beaucoup lire pendant mes vacances, et aussi le tome 1 de God of Men parce que j'en ai entendu beaucoup de bien sur cette trilogie. Encore une fois il me semble que c'est une trilogie. En tout cas il y a les 3 tomes sur Nextory, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà un petit peu pour mes petites sélections. Il y a d'autres livres genre les Brumes de Cendre Lune aussi, dont j'ai entendu pas mal de bien. J'ai mis ça dans mes petits favoris, j'en ai mis plein d'autres, mais je ne me souviens plus des titres. Mais bref, dans tous les cas, je vous en parlerai quand je les lirai. Et donc voilà pour les petites news du jour. Là, je vais aller prendre une douche parce qu'il faut, parce que là je n'en peux plus. Et oui, sinon j'ai dû prendre rendez-vous aussi pour Saïka au vétérinaire. Du coup on a rendez-vous vendredi matin. Alors je suis désolée pour les gens qui sont en train de manger, donc je vais essayer de vous dire ça de manière un peu plus poétique. On va dire qu'elle se lèche très fréquemment, de manière un peu frénétique, l'arrière-train. Voilà, ça va faire un peu plus d'une semaine. Alors c'est pas tout le temps, mais vraiment elle a des crises dans la journée où elle va se mettre à se lécher. Donc du coup j'avais paré ça, je l'avais vermifugé en me disant que ça va peut-être passer. Ça n'est pas passé, et donc du coup j'ai appelé mon vétérinaire. Ça tombait bien, il rouvrait aujourd'hui pour savoir s'il avait une place pour quand même vérifier qu'il n'y ait pas quelque chose. Et donc du coup je l'emmène vendredi matin, on verra ça voilà, avant de partir en vacances. Au moins je serai tranquille pour partir en vacances, je saurai s'il y a un traitement ou quoi à faire. Mais donc voilà, donc c'est rien de bien grave, hein, je veux dire, ça la gêne pas plus que ça. Elle mange très bien, elle boit, elle dort, elle s'amuse. Là on est parti faire une chouette balade en forêt, elle s'est amusée comme d'habitude, c'est juste que je pense que ça la gratte un petit peu. Donc c'est pas très agréable, mais ça ne l'handicape pas non plus. Donc voilà, bref, sinon je vous reprendrai demain très certainement pour ouvrir les colis qui j'espère, le colis qui devrait arriver aujourd'hui. J'espère qu'il va arriver aujourd'hui, mais sinon il arrivera demain et je vous l'ouvrirai demain. Et je vous retrouverai aussi déjà demain pour vous clôturer le vlog. Je vous l'avais dit, hein, ce vlog-ci ce sera vraiment un bébé vlog, puisqu'il faut que je le monte impérativement vendredi pour pouvoir vous le poster, les mettre en ligne pour vous voyez pendant que je serai en vacances, quoi. Parce que c'est vrai que j'aurais pu le clôturer vendredi et le monter samedi, mais samedi concrètement je pense que je vais courir partout pour préparer ma valise, plus je vais faire un petit sac à Saïka. Donc voilà, bref, je vous laisse, je vais aller prendre une douche et je vais aller faire un petit peu de DP. Je vous retrouve, on est jeudi en fin de journée, il est 17h30, il faut que je vous avoue un truc. J'allais, mais alors totalement, j'ai totalement oublié de clôturer ce vlog, mais genre vraiment, totalement. Puisque j'ai eu énormément de boulot aujourd'hui. Genre vraiment j'ai passé ma matinée à travailler pour une cliente, j'ai travaillé sur la création d'un e-book pour elle, de visuels, etc. Et ensuite l'après-midi j'étais fait un peu plus pour moi en faisant des retouches photos, en écrivant des avis lecture, en faisant du montage, tout ça. Et puis il y a une demi-heure j'ai arrêté de travailler parce qu'il me restait encore un truc à faire. Mais aujourd'hui j'ai tellement créé, tellement fait de choses que j'étais cassée, je n'arrivais plus à rien. Donc j'ai dit c'est pas la peine, c'était pour faire des templates pour des stories et c'était pour moi. Donc c'est pas bien grave si je le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Et du coup j'allais me caler, j'ai commencé à me caler avec mon DP et là j'entends Estelle de Petite Lectrice qui dit et je clôturerai le vlog demain. Et là j'ai dit oh mon dieu, mais moi aussi je dois clôturer un vlog. Saïka, alors là ça va pas être possible mamie. Parce que Titouan il fait du bruit. C'est Titouan, elle a ramené Titouan. Je suis désolée, Titouan fait du bruit. Titouan a un pouic pouic qui n'est pas encore mort, ce qui est très bizarre. Parce que d'habitude, les petits pouic pouic avec Saïka ça fait pas long feu. Donc si jamais ça fait trop de bruit, je lui enlèverai. Et je me rends compte que j'ai commencé une nouvelle lecture mais je ne l'ai pas pris donc je vais aller la chercher. Profiter pour lui enlever Titouan. Je vais lui donner un doudou de remplacement sans pouic pouic mais elle s'en contre donc c'est pas grave. Elle commence un petit peu à s'ennuyer puisque vu qu'on a un cours collectif dans 1 heure, je lui ai fait une petite promenade parce qu'il fait très très chaud. Donc là à 18h30 il fera beaucoup plus frais. Mais donc du coup je voulais vraiment la préserver pour ce soir, ce qui fait que là elle commence à tourner un peu en rond. Mais donc ma nouvelle lecture, j'ai choisi de partir sur le tome 2 des Héritières de Lovenov. Donc là il s'agit du choix de Le secret de Mathilda. Voilà. Et c'est le tome 1 parce que là je ne peux pas vous faire un résumé de ce tome-ci, ça vous spoilerait totalement le tome 1. Donc dans le tome 1
on suit Agneta, et donc c'est pour ça le tome 1 s'appelle Le choix d'Agneta. Et Agneta est une jeune femme issue d'une famille extrêmement bourgeoise. Je vous ai pas dit, mais l'histoire se passe à Stockholm. Sauf qu'elle, elle a décidé de ne pas rentrer dans le moule en fait de sa famille d'aristocrates. Elle a décidé de tout quitter pour mener une vie simple à Stockholm, où elle suit des études aux Beaux-Arts et elle vit sa petite vie. Ça lui convient très très bien, même si elle n'habite plus du tout dans le même cadre, dans le même luxe. Sa vie modeste lui convient très bien, jusqu'à un malheureux matin où elle va recevoir un télégramme lui annonçant que malheureusement il est arrivé un drame qui concerne son frère et son père, et que donc elle doit tout de suite se rendre au domaine familial, et elle va malheureusement être contrainte de reprendre le domaine en main, sauf que ce n'était pas du tout sa destinée, ce n'était pas du tout son choix, et donc on va la suivre à travers ce roman pour voir un petit peu comment elle va se faire à sa nouvelle vie, cette vie finalement qu'elle n'a pas choisie. Et c'était passionnant, j'ai beaucoup aimé, c'était un coup de cœur. Et donc c'est avec une grande joie que je me lance dans ce tome 2. Alors j'ai pas non plus lu énormément de pages, je vous le dis, en ce moment, surtout en fin de semaine comme ça, je suis assez fatiguée. Donc j'ai lu 83 pages, mais ça a été un réel plaisir de retrouver l'écriture de l'autrice. Donc c'est Corinna Boham, je vous l'ai pas dit, mais c'est publié aux éditions Charleston. Et donc ouais, vraiment j'ai beaucoup aimé son écriture, c'est vraiment un vrai plaisir de me replonger dedans, et pour l'instant l'histoire a l'air très chouette, et j'aime beaucoup la direction qu'a prise l'autrice pour ce tome 2, donc je suis très contente de me plonger dedans. Sinon hier je vous ai dit que j'attendais un colis, alors comme je m'en doutais, il n'est pas arrivé hier. En revanche j'ai eu une chance, parce que c'est pour ça, alors autant en colis privé ils me perdent tout le temps des colis, autant les livreurs Amazon, ce qui est très pénible, c'est que je sais qu'ils ont les clés des boîtes aux lettres, puisque de temps en temps, par exploit, ils laissent les colis dans les boîtes aux lettres. Sauf que la plupart du temps, en fait, si t'es pas là, c'est-à-dire qu'ils viennent même pas sonner chez toi ou quoi, si t'es pas là, si tu réponds pas au téléphone, et bah tu l'as dans le baba. Et en plus de ça, généralement, leurs horaires où ils passent, c'est l'heure où en fait je sors Saïka. Donc ce matin, j'ai eu énormément de chance, parce que j'étais dans ma rue, je rentrais de la balade promenade de Saïka, j'étais sur mon avenue à genre 3-4 minutes de chez moi. Le livreur m'appelle pour me dire qu'il est... c'est-à-dire qu'en plus il ne rentre même pas dans ma résidence, il reste sur l'avenue. Enfin bref, j'ai beaucoup de mal avec ces livreurs. Mais donc du coup j'ai foncé, je suis allée récupérer mon colis. Donc le voici, le voilà. Vous allez voir que je jabote en même temps, c'est pas très poli. Mais donc vous allez voir que c'est des lectures un peu à thème, hein, un peu thème estival, thème été. Hop. Elle est en train de dépecer totalement son... Il doit y avoir de la mousse à ramasser de partout. Donc vous inquiétez pas, elle ne mange pas la mousse, mais par contre elle adore dépecer ses petites peluches. Hop, donc on va commencer par cet incroyable tome 2. Donc il est un petit peu abîmé, mais le tome 1 aussi je l'avais reçu un petit peu abîmé. C'est pas grave, le principal c'est qu'il soit là. Il s'agit du tome 2 du Trône des 7 îles, donc le livre que j'ai fini, dont je vous ai parlé dans le précédent rush. Donc ça va venir avec moi en vacances, c'est sûr. Je veux finir cette duologie là, parce que vraiment le premier tome j'ai adoré. Donc je vais pas vous faire de résumé, mais donc le voici, le voilà. Et ensuite, un autre roman de fantaisie maritime. Il s'agit de sang, d'écume et de glace. Donc c'est une saga qui s'appelle Métamorphose. Là c'est le tome 1 de Alexiane de Lys, et c'est publié aux éditions Michel Lafon. Pour l'instant il y a 3 tomes de parus, du coup je me suis pris le tome 1. J'ai découvert cette saga là sur la chaîne, il me semble que c'est le livre-romancienne si je ne dis pas de bêtises, mais ça avait l'air vraiment top. En plus ça se passe en France il me semble, oui ça se passe en France, donc si vous êtes breton, très sincèrement, ou que vous êtes en vacances en Bretagne, cette lecture est parfaite. Je vais vous lire le résumé. La perspective de passer ce qui pourrait être son dernier été loin de chez elle n'enchante pas vraiment Perséphone. Atteinte d'une mystérieuse maladie qui l'affaiblit de jour en jour, la lycéenne se retrouve coincée dans le Finistère chez une tante excentrique dont elle ignore tout. Elle qui n'a jamais fait face à l'océan se sent pourtant irrésistiblement attirée par cette immense étendue d'eau. Mais l'océan regorge d'êtres mystiques plus dangereux les uns que les autres, des êtres qui pourraient bien remettre en question toute la vie de l'adolescente. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour découvrir qui êtes-vous réellement? Ça a l'air top. Il est assez épais, il me semble, ou alors c'est écrit gros. Non, il fait moins de 500 pages. Donc c'est écrit assez gros, il fait 470 pages. Et je pense qu'on va passer, que je vais passer un très bon moment. En plus, cette couverture, mais regardez-la. Elle est magnifique.
je suis trop contente, il est trop beau. Donc trop contente de cette réception. Pareil, il va venir avec moi en vacances. Et comme ça me fera 2 lectures qui se passent un petit peu à côté de la mer. Donc c'est bien, même si moi je serai un peu loin de la mer. Mais j'aurai les températures qui vont pour ce genre de lecture, donc ça sera très chouette. Sinon, écoutez, moi je vais clôturer ce vlog ici, comme je vous l'ai dit, là, d'ici 15 minutes, je vais commencer à me préparer pour partir, puisque notre point de rendez-vous c'est en ville, mais c'est à l'autre bout de ma ville, donc on a un petit peu de marche. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce vlog vous a plu. C'est le dernier vlog avant mon vlog des vacances. Je vous ai dit, je ne pourrais pas publier de vlog depuis mes vacances, parce que l'année dernière j'avais essayé, les wifi c'était chiant, enfin bref, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc vous aurez quand même des vidéos, d'ailleurs vous aurez 2 vidéos par semaine il me semble. Peut-être pas jusqu'à mon prochain vlog, mais vous allez avoir plusieurs semaines avec 2 vidéos. Des vidéos lecture, des vidéos diamond painting que je vous ai publiées, enfin que je vous ai programmé, j'ai tout programmé ce matin. Donc vous ne serez pas sans rien, mais nous on se retrouve du coup, si j'ai bien regardé mon planning de vidéos, le 16 pour mon vlog sur mes vacances. Et n'oubliez pas que le lundi 11 septembre, ma nouvelle collection sort à 18 h. De toute façon, si vous voulez suivre les actualités de la boutique, ça se passe sur mon compte Le Cottage de Juliette, mon compte Instagram. Là-bas, vous serez prévenus d'absolument tout. Et puis, je vous rappelle également que j'ai créé un nouveau petit compte, voilà, un bébé compte Instagram sur mes lectures. C'est les lectures du Cottage. Et j'espère vous retrouver là-bas pour les personnes qui sont comme moi passionnées de lecture. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Donc j'ai hâte de vous retrouver là-bas. Bref, je vais arrêter de blablater plus longtemps. Je vais du coup faire mes 15-10 minutes de DP et ensuite on foncera rejoindre les copains. Et entre temps je vais avoir de la mousse à ramasser. Bref, c'est pas grave. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Moi je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve après mes vacances. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!